Et allo Ohana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis ready pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo tuto effectivement. J'avais dit que je ne ferais pas de vidéo tuto, mais en fait il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé d'en faire parce que comme ma chaîne est plutôt centrée sur les fonds, forcément les gens m'ont demandé de faire des tutos pour certains de mes fonds. Alors, il y en a certains, c'est pas dingue ce que je fais, c'est pas non plus un truc incroyable, mais il y a des trucs comme par exemple ici où j'ai complètement créé un fond avec un mur de pierre, et donc j'avais montré en story Insta les pierres, et j'avais demandé si vous vouliez que je fasse un petit tuto pour faire des pierres comme ça justement. Donc alors l'idée ne sort pas de nulle part, il faut savoir c'est que moi je voulais faire des pierres plus vers gris, toutes grises, donc toutes comme celle-là et celle-là par exemple, voilà les trois qui sont là. Et en fait c'est mon copain qui m'a dit oui moi je les voyais plus foncées que celle-là. Donc je commence à regarder des photos, parce que c'est comme ça que je travaille, je regarde des photos de murs de pierre, et il m'en montre une en particulier, je dis oui c'est des tons ardoises en fait qui t'intéressent, il me dit oui voilà c'est ça. Bon effectivement les noms des couleurs ce n'est pas trop son type, mais par contre pour ce qui est de me conseiller, en vrai il me conseille bien, il aime bien ça justement, me conseiller des trucs, voir un petit peu l'évolution, ce que je cherche à faire, etc. Et donc c'est aussi très intéressant pour moi d'avoir son avis sur certaines choses, etc. C'est pour ça que régulièrement je lui demande son avis. Et donc là on se retrouve avec un petit mur de pierre donc qui est en cours. Vous voyez que j'ai déjà fait toute cette partie là, il me manque du coup tout le reste, j'ai fait un tiers à peu près du travail. Donc on va s'occuper des pierres qui sont au-dessus ici pour vous permettre de voir bien, parce que vous voyez que les pierres sont plutôt plus grosses que celles qu'il y a là ici. Ça c'est moi, c'est ma faute, hein, c'est moi qui ai mal géré. Mais donc en gros c'est moi qui ai fait les pierres comme vous voyez là. Et donc comment je les ai faites, j'ai juste regardé une photo, donc qui est la photo du coup qui me sert. Il y a deux photos qui me servent de référence, une pour les formes et une pour les couleurs. Et du coup on va pouvoir être parti. Donc en gros j'ai juste fait les tracés, voilà, un petit peu n'importe comment, toujours avec une forme un petit peu de brique. Mais une brique pas uniforme, parce que si on part sur une forme de brique uniforme, on arrive à faire en fait un mur de brique et pas un mur de pierre. Donc il faut faire très attention à la forme qu'on utilise, et ensuite il nous reste plus qu'à, une fois qu'on a fait, donc évitez d'appuyer pour pouvoir effacer si vous faites une bêtise. Donc n'appuyez pas quand vous faites les tracés. Une fois que vous avez fait tous les tracés, là vous faites une seconde couche où vous appuyez un peu plus avec votre crayon. Parce qu'après ensuite vous allez effacer avec votre gomme tout le fond que vous avez fait pour qu'il ne reste plus que des bribes qu'on puisse voir vite fait. Et donc derrière j'ai colorié avec... Alors, malheureusement, j'ai colorié la partie fond ici, là derrière, avec un light fast. Et malheureusement, les light fast n'ont pas de nom de couleur. Donc je vous le montre. Le focus se fait mal, évidemment. Voilà, là c'est bien focus, je pense. Donc j'ai utilisé cette couleur-ci, donc c'est la 16e en gros sur l'ordre que j'ai fait. Mais ce serait du coup l'équivalent de la teinte peau la plus claire. Vous voyez les trois teintes peau ici. Après j'ai une couleur ici très claire, mais je l'ai plus mise vers les brunes, enfin vers les gris pardon. Donc j'irai la teinte peau la plus claire des trois teintes peau qu'on a avec les Derwent Lightfast. Voilà. Et l'autre couleur que j'ai utilisée très importante, c'est celle-ci, la numéro 35 pour moi. Et donc c'est le bleu le plus foncé. Donc si jamais c'est le bleu le plus foncé que j'ai pris en deuxième couleur pour les Lightfast, vous verrez plus tard. Pourquoi, même si je pense que vous avez déjà deviné. Donc ensuite, du coup j'ai fait le fond, voilà. À la base je comptais faire avec les Inktense, sauf que au niveau des couleurs c'est peut-être un peu trop foncé. Et puis après devoir tout aquareller, ça va peut-être pas être bien. Parce que là au crayon vous voyez on peut faire des petites formes et tout au niveau de la pierre, ce qui les rend uniques et ce qui les rend plus réalistes. Donc je vous conseille de plus partir sur des crayons.
Effectivement, ça va vous prendre énormément de temps, ça je vous le dis, hein, c'est pas un truc compliqué en soi à faire, par contre c'est un truc qui demande du temps. Pour faire tout ça, ça m'a pris 1 heure. Et donc au niveau des couleurs que j'ai utilisées, hop, j'ai utilisé ces 3 couleurs-là des Prismacolor. Je vous les remontre, hein. Donc les voici. Donc je redis les numéros. On a en plus foncé, donc du coup la 1065. Ensuite, en intermédiaire, la 1063, 65-63, et enfin, la plus claire, la 1061. Et donc ces 3 couleurs réunies, selon comment on les utilise, ça mène du coup à ce que vous voyez ici, par exemple, ce que je vous pointe là avec la couleur la plus claire. Maintenant, comment est-ce que j'arrive avec ces couleurs-là? Je vous ai dit juste avant qu'on utilisait un Lightfast bleu très foncé, et donc en gros, je fais tout bêtement comme ici ou ici, mais jusqu'à la fin, je rajoute le Lightfast bleuté. Et à la fin, comme en fait je mets une couche extrêmement fine, je mets une couche vraiment très fine, je n'appuie quasiment pas. J'appuie juste ce qu'il faut pour qu'il y ait du dépôt de couleur qui se fasse, mais c'est tout. Ça frotte à peine le papier. Vraiment, faut y aller très doucement parce que ça colore extrêmement vite. Ils sont très pigmentés les Derwent Lightfast, donc faites attention. Et à la fin, j'utilise mon blender, donc moi c'est un blender Staedtler. Donc à la fin, j'utilise le blender ici pour pas qu'il y ait les traces du coup du crayon bleu, pour faire un côté opaque. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser les Prismacolor parce que je sais qu'ils coûtent cher, qu'ils sont compliqués à utiliser et que certains ne les ont pas, je n'ai pas trouvé de couleur intermédiaire dans mes palettes, sachant que j'ai choisi les Prismacolor pour une raison simple, c'est qu'ils sont plutôt gras, et donc du coup, ils ont un dépôt plutôt épais et uniforme, ce qui va donner, enfin vous savez, ça fait un effet un petit peu crémeux au niveau de l'effet que ça fait, vous voyez juste là. Et donc du coup, ça permet de rendre un effet plus opaque, plus réaliste aux pierres. La texture du crayon est la meilleure pour faire les pierres. Donc après, si vous trouvez, par exemple dans les luminances, si vous trouvez des égalités au niveau des luminances, par exemple le 1065 pourrait correspondre au 507. Mais le 507 est un peu foncé quand même par rapport au 1065. Après pour ici, je ne vois pas de couleur malheureusement pour le 1063. À la rigueur, prendre le 504 et faire plus de couches, mais le problème c'est que ça va saturer le papier beaucoup plus vite. Donc faire attention. Et le 1061, bah, c'est le 004, clairement. Voilà ce que je peux donner comme alternative avec les luminances. Bon, c'est aussi une grosse gamme qui coûte cher, mais ils sont aussi avec cet effet un peu crémeux qui pourrait rendre très opaque. Le choix du crayon, pour moi, est très important, puisque tout dépendra. Si je le fais par exemple au Polychromos, ça aura pas cet effet aussi opaque qu'avec les Prisma. Donc voilà. Alors moi je fais partie de la team qui commence par la couleur la plus foncée, pour ensuite partir sur la plus claire. Maintenant, je remets encore une fois juste ici au niveau de la barre ici, je vais remettre l'image avec les couleurs donc qui m'inspirent, qui font que je regarde les formes qu'ils font, etc. Et donc du coup je les copie un petit peu en soi. Et donc je commence avec la partie la plus sombre. Donc on va commencer par exemple celle-ci qui est en plein milieu, comme ça vous risquez pas de la louper. Et comme ça vous allez bien voir comment je fais. Voilà, donc j'ai zoomé un peu plus, ça va être compliqué de zoomer encore plus, même si c'est des petites pierres, j'en ai conscience. Je vais pas pouvoir zoomer plus, parce que sinon vous allez avoir un rendu peut-être un peu trop pixel, donc malheureusement, zoomer plus va être un petit peu trop compliqué. Donc j'espère que vous voyez bien quand même, je verrai ça de toute façon également au montage, normalement ce sera bon quand même. Donc je commence, donc je vais faire un exemple tout simple, c'est que je vais créer un creux au niveau ici, donc pour faire un effet un peu 3D. Donc là vous voyez, je fais cet effet un peu 3D, comme quoi ici c'est un creux et donc la lumière ne passe pas par là, donc ça fait une ombre. Ensuite je continue à repasser pour que ce soit bien opaque et bien foncé. Et petit à petit, je pars de l'endroit pour faire un dégradé de luminosité. Donc voilà.
Là, je n'appuie quasiment plus, hein. Je vous le dis, j'appuie quasiment plus. Vous voyez le dégradé de couleur qui se fait. Et donc, je repars au début pour pouvoir faire ce petit dégradé de couleur. Et là, j'appuie vraiment quasiment plus à la fin, hein. C'est tout juste si mon crayon touche le papier. Voilà, bon, je peux pas faire mieux pour le rendre moins pixel, donc j'espère que ça suffira. Et donc voilà, vous voyez très bien de toute façon que je fais un petit dégradé petit à petit, quoi. Mais je ne m'arrête pas là avec le crayon, puisque je veux continuer à faire des formes n'importe lesquelles, hein. Donc, par exemple, je pars d'ici, et donc là, je fais une forme un peu circulaire, pour donner de la profondeur à la pierre. Ça va lui donner un effet de 3D, clairement, en fait, hein. Ça va lui donner un petit effet de 3D. Donc je tiens bien ma feuille pour éviter qu'elle fasse des mouvements un peu chelous. Et donc encore une fois, petit à petit, je finis par faire de plus en plus clair. Donc je crée un petit dégradé, un effet de dégradé. Voilà, là vous voyez mieux. Donc je fais ce petit effet de dégradé, encore une fois, hein. Donc là pour l'instant on est d'accord, on voit beaucoup les grains. C'est normal, j'ai pas encore appuyé. Donc c'est pour ça qu'on ne verra pas les grains de toute façon. On verra les grains tant que j'appuie pas, c'est normal, hein. Mais surtout ne faites pas l'erreur d'appuyer avec des prismas. Parce qu'ils sont très pigmentés. Donc vous n'avez pas besoin d'appuyer en fait. Juste plusieurs petits passages. Vraiment en n'appuyant pas, hein. Là je n'appuie pas les amis. Là mon crayon touche à peine le papier. Et pourtant vous voyez que ça colore très bien. Donc n'appuyez surtout pas avec les prismas, déjà parce que vous allez les user à une vitesse incroyable. Sachant le prix que ça coûte, ce serait dommage. Et aussi parce que vous n'en avez pas besoin pour que ce soit pigmenté. La pigmentation se fait toute seule sans avoir besoin d'appuyer. Et donc je tourne régulièrement, hop, mon crayon, comme vous le voyez, pour que je continue d'avoir une pointe. Donc je suis proche du bord, mais c'est juste pour être plus précise, mais je n'appuie pas. Et donc vous, si vous avez peur d'appuyer, vous pouvez vous mettre plus loin de la mine. Donc certes, vous serez un peu moins précis, mais vous aurez moins tendance à appuyer. Et une fois que vous aurez pris l'habitude de ne pas appuyer, vous pourrez repartir sur un truc plus proche. Donc je fais aussi le dégradé de ce côté-là. Sinon, la surface avec le gris très clair sera un peu trop grande. Donc j'hésite pas à repasser à plusieurs reprises, beaucoup de fois, pour que comme ça, ça puisse avoir une belle couleur bien unie et en dégradé. Et comme ça ne choquera pas. Donc vous voyez, en gros, ça va faire à peu près le même état d'esprit qu'ici, en fait, hein. Et vous voyez bien que ça n'est en aucun cas comme une forme que j'ai déjà faite. Voilà. Donc on continue. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris ma couleur la plus claire, hein. Donc on a ici la 1065, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, oui, c'est la 1065. Donc ici, on avait la 1065. Là, actuellement, avec le dégradé, c'est la 1063. Et donc maintenant, je prends mon 1061. Je vous le montre.
je prends mon 1061. Et donc là, je repasse sur la totalité, encore une fois, sans appuyer. On n'a pas besoin d'appuyer avec cette gamme. Surtout qu'après, on va utiliser un blender. Donc on n'en a vraiment aucune nécessité. Et puis, il vaut mieux ne pas appuyer et petit à petit créer la couleur pour avoir un beau dégradé et le choisir vraiment complètement. Plutôt que d'appuyer, d'avoir trop appuyé à un endroit, que le dégradé ne soit pas fluide et que du coup bah ça fasse pas un effet naturel. Donc là aussi le truc qu'on va commencer à faire c'est partir dans l'autre sens. Donc jusque là vous avez vu je faisais très comme ceci, on est d'accord? Maintenant je fais comme ceci. C'est du coup on va enlever petit à petit les grains. Donc on va rendre plus opaque la zone. Donc je n'appuie toujours pas, hein, si jamais, je n'appuie toujours pas. Je vais juste dans l'autre sens et vous voyez que là on ne voit quasiment plus les grains. Vous voyez la différence entre ici, qui est très uniforme, même si on voit des démarcations, c'est normal, mais on voit que c'est très fluide vers l'endroit, et surtout c'est opaque, il n'y a pas de grains. Alors que ici, vous voyez qu'il y a des grains. Voilà pourquoi il faut colorier dans plusieurs sens pour enlever les grains. Donc là, je recolorie dans le sens de base pour repartir sur le dégradé, donc la pose de la couleur. Là, comme c'est une plus petite zone, c'est plus rapide. Et donc on passe à l'autre sens. Vous voyez, c'est rien de bien compliqué. Ça prend juste du temps. Mais c'est comme ça le colo, c'est prendre son temps. C'est la magie du colo. Ensuite, une fois que là c'est fait, vous voyez que j'ai posé mes couleurs, ça ressemble assez bien à ce qu'il y a juste ici en bas. Maintenant, pour être sûr de bien tout unifier, j'utilise mon petit blender. Donc pareil, lui, je vais l'utiliser dans les deux sens. C'est que là, je suis en vertical. Là, par contre, je n'hésite pas à appuyer. Enfin, j'appuie de manière modérée. Parce que le but n'est pas de déchirer la page. Parce que là, actuellement, je suis sur un papier Amazon. Donc j'évite de déchirer la page. Mais vous voyez, quand je parle, normalement, vous devez entendre que j'utilise beaucoup plus le crayon. Vous devez entendre que ça gratte plus. Et donc maintenant, je pars dans l'autre sens. Et donc voilà, on a fini notre petit carré. Donc vous voyez, ça prend un peu de temps pour faire un seul carré, j'en conviens. Mais là, en soi, comme ça tout seul, il n'a pas l'air dingue. Mais vous voyez, l'équivalent du coup est ici, même si c'est une forme un peu différente. Et vous voyez que mélangé à tout le reste, il a complètement sa place et il ne fait pas choquant du tout en fait. On va partir maintenant pour un autre carré. On va faire du coup celui qui est juste à côté, juste ici du coup. Comme ça vous pouvez voir la différence également. Donc on va commencer alors. Et sur cette petite partie-là, donc un peu comme vous voyez ici par exemple, je vais venir faire des petits points. Donc là, j'appuie un peu plus, parce que mon but c'est que ça reste, même une fois que j'aurai colorié par-dessus. Et vous savez que les Prisma, comme ils sont très gras, ils vont se mélanger beaucoup plus facilement aussi. Donc là, je viens de prendre mon 1061, donc la plus claire, et c'est parti, du coup, je passe par-dessus la totalité.
Donc voilà, on a au maximum enlevé les grains. Évidemment, il en reste un petit peu. Donc rebelote, on repart sur le petit blender. Voilà. Et donc une fois que le blender a été utilisé, donc là vous voyez ça fait bleu, enfin ça fait gris et là ça fait regris. Donc pour faire la modification des couleurs et donc pour partir sur celle-ci par exemple, je vais commencer à repasser en bleu. Je répète, oui mon chat, je répète encore une fois, donc avec le Derwent Lightfast, oui mon chat. Mon chat voulait participer à la vidéo également. Tu fais dodo ma puce. Donc comme je disais, les Derwent Lightfast sont extrêmement pigmentés. Donc n'appuyez vraiment pas du tout. C'est vraiment là où je vous disais que j'appuyais pas avec les Prismacolor. Là, vous faites encore moins. D'accord ? Parce que le but n'est pas que ça devienne bleu. Le but, pardon, c'est que ça fasse un effet un peu bleuté foncé. Que ça fasse un effet ardoise. Donc à ce moment-là, la meilleure chose à faire, effectivement, c'est de passer, mais très 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 légèrement. Vous n'appuyez surtout pas. Là, vous voyez la différence quand même entre les deux. Là, effectivement, on a un côté plus bleuté, plus ardoise, foncé. Là où c'est beaucoup plus gris, fade, on va dire. Ensuite, je reprends mon blender et je blende le tout. Et voilà, ça a un effet un peu plus foncé. Donc là, je l'ai fait vraiment très légèrement la partie foncée. Vous voyez que là, on en a une très foncée, là, on en a une pas trop foncée. C'est à vous de voir si vous voulez... justement, c'est ça le but. Genre là, je vais avoir plus appuyé sur celle-là que sur celle-là, par exemple. Donc ça va faire une forme différente. Là, pareil, je vais avoir moins appuyé sur celle-là que sur celle-là. Pareil sur celle-là. Et donc du coup, ça va créer des formes de pierre, enfin des couleurs de pierre différentes. Ce qui va donc permettre de les différencier entre elles. Et donc, ça va permettre de les rendre encore plus uniques. Donc choisissez bien le nombre de fois que vous faites le truc, vous allez voir de toute façon la couleur se faire. Si vous voulez plus foncé que ça, là imaginons je viens de blender, vous voulez plus foncé, vous pouvez y aller, toujours repasser dessus, il n'y a pas de souci. Normalement ça passera quand même. Mais donc du coup faites bien attention à la dose que vous mettez selon la couleur que vous souhaitez. Si vous voulez quelque chose de vraiment bien foncé comme ça, n'hésitez pas à repasser à plusieurs reprises, mais toujours en appuyant pas du tout. Si vous appuyez, vous n'allez plus du tout voir ce qu'il y a en dessous. Parce que moi, sur par exemple celle-ci, vous voyez ce qu'il y a en dessous par exemple. Vous voyez vraiment le dégradé du truc qui est justement comme celle-ci par exemple. Vous voyez le dégradé, vous voyez les formes, par exemple pareil, celle-ci vous voyez une petite forme ici. Bah voilà, c'est parce que c'était voulu, parce que je n'ai pas trop appuyé. Si vous appuyez, le crayon bleu va blender le tout et ça va fusionner le tout et donc vous allez moins voir les nuances. C'est très 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 important. Donc voilà pour ce petit tuto, je vous ai montré les deux façons que je faisais la pierre. Donc vous voyez le résultat entre guillemets final juste ici, ce que ça donne in fine tous ensemble. Hein. Et oui, j'oubliais pour ce qui est du contour, donc juste ici, si vous voyez ici, vous voyez que là, une partie plus foncée, et d'un coup, boum, ça part au plus clair. J'ai réutilisé en fait les crayons que j'utilise, donc à savoir le 1065, 1063 et 1061. Et donc tout simplement, je fais des petits tracés comme ceci par exemple ici, toujours en appuyant très 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 peu, hein, évidemment. Voilà, on fait des petits tracés par-ci, par-là. Donc pour foncer un peu le truc, pour le rendre un peu plus vieilli, et comme quoi il a eu du vécu quoi. Donc là je viens foncer un peu plus les endroits que j'ai choisis. Et créer un dégradé. Ensuite j'utilise le 1063. Donc là, je pars vraiment beaucoup plus loin. Et enfin, je prends mon 1061 pour blender le tout. Et
Même si mon but étant que ce ne soit pas uniforme, justement c'est les traces du temps. Vous voyez, juste ça, ça suffit. Donc vous voyez, on voit les petits tracés, on continue de les voir par exemple ici pareil, là ici, et donc ça fait un côté plus réaliste. Et si on regarde la totalité, effectivement on a l'impression vraiment de voir un mur de pierre. Parce que les trucs sont uniques, chacun a sa forme, chacun a sa couleur différente, plus bleutée, plus claire, plus foncée. Et donc du coup, tout ça mène à créer un côté très réaliste. Donc n'hésitez pas à en faire un à la fois pour éviter de faire des répétitions, comme je vous ai fait du coup dans la présentation. Faites-en un à la fois. Parce que du coup, vous allez le faire à chaque fois de manière différente. Tandis que si vous faites, par exemple, ces 4 pierres-là en même temps, vous allez potentiellement vous refaire des choses que vous avez déjà faites. Alors que si vous le faites l'un après l'autre, en entier, vous allez forcément changer votre façon de faire. Parce que vous êtes plus épuisé, ou parce que vous êtes plus en forme, parce que vous avez plus travaillé la pierre, parce que... enfin voilà, il y a plein de choses qui font que vous allez faire la pierre différemment. Donc n'hésitez pas à le faire un par un, ça c'est très important également pour le faire aussi unique que possible. Voilà, du coup j'en ai fini avec ce petit tuto pierre. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il va vous inspirer, j'espère qu'il va vous aider. Les fonds sont pas les choses les plus faciles à faire, puisque la plupart du temps, comme ici par exemple, il faut le créer complètement. Mais si vous vous y mettez avec de la passion, du cœur, et évidemment beaucoup de temps, je pense que vous pouvez faire quelque chose d'assez sympathique. Puis vous voyez, je me suis pas prise la tête en soi, ce n'est qu'un mur de pierre en fond. Pas non plus un truc incroyable, c'est comme le mur papier peint que j'ai fait sur le colo d'Amandine avec l'axolote. C'est un truc qui en soi n'est pas dingue, c'est un mur uni, voilà, mais il permet de faire la petite exception par rapport aux autres qui auraient juste fait un fond uni ou un dégradé de couleur plus foncé vers le plus clair. Mais si vous faites votre propre fond, il va être unique. Et en plus de ça, vous allez intégrer le colo à un univers bien précis et c'est ça que je trouve intéressant dans le colo. Créer un univers bien précis qui va créer une histoire pour le colo. Ça fait un petit peu un effet un peu musée. Et justement, c'est l'idée que je me suis fait en mode, il est là sur un musée, le personnage est là dans un musée, il attend qu'on le prenne en photo, etc. machin. Et donc du coup, il est complètement blasé avec sa petite tête, avec sa petite bouille, voilà. Mais par exemple, vous auriez très bien pu faire une maison en bois, par exemple, avec des lattes de bois sur le fond, ou alors une forêt. Vous auriez très bien pu faire une forêt. Et donc du coup, à chaque fois, ça racontera une histoire différente et vous rendra le colo complètement unique. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse dans le colo, c'est que vous le rendiez unique avec un univers bien précis autour. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi les colos qui n'ont pas forcément de fond, parce que du coup, on peut créer ce qu'on veut, en fait. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo avec toutes les personnes qui potentiellement ne connaîtraient pas, ne sauraient pas comment faire un mur en pierre. C'est rien de bien compliqué en soi, hein, mais c'est toujours intéressant d'avoir les tutos des gens, sachant que je sais pas si d'autres personnes l'ont fait ou pas le tuto pierre, parce que je n'ai pas regardé, c'est pour ça que je vous fais le tuto pierre. Si jamais vous voulez plus de tutos, n'hésitez pas à venir le dire en commentaire, en précisant potentiellement les tutos en question, parce que j'aurai pas forcément l'idée de faire le tuto en question. Si vous avez vu un colo où j'ai fait un fond en particulier, des cheveux particulièrement, machin ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, que je vous en fasse un tuto. Et du coup sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et bye bye la ohana.